En 2019, les 2 derniers mois, novembre-décembre, nous avons voulu initier des conventions avec des prestataires, mais déjà que la mise en place du budget, qui a été tellement retardée, ne nous a pas permis d'aller au bout de la pensée que nous avions sur la politique que nous devions mener. Et pour l'instant, donc, cette initiative, certes, a vu quand même le jour, mais dans un laps de temps, dans une période assez circoncise. Maintenant, là, pour l'instant, en attendant donc que les choses repartent dans le bon sens, nous avons repris avec les équipes de la voirie, les équipes donc de la mairie, proprement parler, ces actions-là, ces activités-là que nous menons nous-mêmes régulièrement. À une certaine époque, nous avons connu une bonne époque d'ailleurs, on va dire, parce que devant nos concessions, on prenait la peine de débrousser. Et peut-être derrière nos cases, on avait des fumiers dans lesquels nous mettions nos ordures ménagères. Mais aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Ça n'est plus le cas. Les gens ils préfèrent rester dans l'herbe, c'est-à-dire les concessions, vous trouverez des concessions qui baignent dans l'herbe. Vous trouverez, ma foi, donc des concessions qui sont envahies des ordures ménagères, et tout cela, on essaye donc à notre niveau de mener des campagnes de sensibilisation, que ce soit à travers les médias, à travers donc, on va dire, des réunions périodiques avec les chefs du quartier et tout cela, pour faire en sorte que, au fur et à mesure, les populations puissent adhérer à l'action que la mairie tend à mener. Mais il y en a, il faut quand même le reconnaître, il y en a parmi ces populations-là, il y en a celles qui commencent déjà à comprendre que juste à côté d'eux ou d'elles, il ne faut pas qu'il y ait des ordures ménagères qui sont source de beaucoup de maladies. Donc il y a bien des concessions qui adhèrent à cette initiative et qui débroussent et qui ramassent aussi ces ordures ménagères. La mairie a un déficit sur le plan personnel, en ressources humaines. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons essayé de sectionner, si vous voulez, nous avons essayé de sectionner la ville en 4 parties. Lorsque tout à l'heure, je faisais référence aux prestataires que nous avions pu avoir en fin d'année, nous avons sectionné la ville en 4 parties. Nous avons trouvé 4 prestataires, donc chacun dans son petit rayon d'action. Et puis comme cela, on a pu quand même réaliser l'essentiel de ce que nous avons voulu mettre en place. Bon, maintenant, avec les agents uniquement de la mairie, effectivement, nous allons de zone en zone. Et là, nous avons pensé que nous pouvons d'abord commencer avec les entrées principales. C'est déjà ici. Ce serait l'aéroport. Ce serait sur la route de Mayumba. Et maintenant, on va attaquer la ville. C'est vrai que, comme vous pouvez le constater, en pareille période, au fur et à mesure que vous avancez, derrière l'herbe continue et commence à repousser. Donc, c'est quand même du pain sur la planche. Les difficultés sont, on va dire, on va dire, les mêmes que dans le reste du pays. Mais précisément quoi chez vous? C'est l'extension, si vous voulez, c'est l'extension du réseau eau. C'est aussi l'extension du réseau électricité. Il y a l'éclairage public d'abord, par exemple. Et là, nous avons, depuis que nous sommes là, ça fait maintenant bientôt 1 an, nous avons déjà pris attache avec la SCG et le Conseil national de l'eau et de l'électricité. Et ces 2 composantes-là, chacune d'elles nous a donné la démarche qu'il faudra suivre et pour laquelle nous devions espérer. Et nous pensons que peut-être d'ici mars, on pourra déjà avoir une certaine lueur. Je prends pour exemple le Conseil national de l'eau et de l'électricité qui est arrivé ici, qui a fait on va dire, un état des lieux, donc qui a posé un diagnostic sur l'éclairage public. Ils sont donc répartis. Aujourd'hui,
Nous les attendons parce qu'ils sont allés fournir du matériel qu'ils ramèneront ici et pouvoir finalement poser sur les lampes et les lampadaires qui existent dans la ville de Tchibanga. La SCG, il y a aussi de l'espoir puisqu'ils nous ont promis étendre l'électricité et l'eau sur certains quartiers qui sont, on va dire, quasiment dépourvus de ces deux denrées-là. Et nous osons croire que d'ici aussi peut-être mai, juin, on pourra déjà commencer à voir quelque chose de plus probant sur ce domaine-là.